Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, mes belles âmes. Donc, on va aller faire la guidance du 13 février. Donc, aujourd'hui, je vais prendre l'oracle des fées, celui-ci. Et puis, je vais prendre aussi guérir de ses blessures émotionnelles. Donc, quel est le message qu'on a pour aujourd'hui, mes belles âmes? Donc, la première carte qui est sortie, c'est la fée du Graal. Donc, ça dit ici, vous avez la carte numéro 25, donc c'est très spirituel. Vous méritez le Graal, d'accord? Vous êtes une fée. On vous dit fertilité, retour de la vie et santé, cycle de vie. Vous êtes en train de vous réinventer vraiment de qui vous êtes, ok? Vous méritez ce Graal, les amis, ok? Donc, on vous dit ici de vous réinventer. Vous êtes en train de vous réinventer dans vos énergies. On vous dit, donc je décide de me réinventer, de mettre des couleurs harmonieuses dans ma vie, oui c'est ça, je m'autorise à je m'autorise à montrer des portes en moi cachées, à solliciter des ressources en moi pour créer la vie que j'aspire et mérite. Donc, vous avez décidé, il y en a ici qui ont décidé, de sortir de l'ombre, ok, en sortant, en réalisant vraiment qui vous êtes. Vous allez vous autoriser des parties de vous-même qui étaient peut-être cachées en vous. Et c'est ça qui va vous emmener vers votre abondance, ok? Donc, on a tous des facultés dans la vie. Et là, je pense qu'il y en a qui vont s'autoriser à être ce qu'ils sont vraiment, ok? Donc, on va aller faire cette lecture. Donc, vous avez l'impression que votre vie s'est arrêtée et que vous êtes bloqué. Mais c'est terminé, cher ami. Comme vous le voyez, cette belle fille se baigne dans l'étang de la lune et élève son calice magique pour collecter les eaux pures et enchantées qui pleurent bientôt sur vous. Cette eau, propriété bienfaisante, ne sert pas seulement à vous bénir, vous, mais vos rêves et vos souhaits. Elle protège aussi toutes les femmes sur le point d'accoucher et les moissons qui se frayent un chemin vers la lumière. Vous êtes en train de l'emprunter, ce chemin. Voyons, mon Dieu, j'ai de la misère à parler aujourd'hui. La fée le répand, surtout ce qui semble mort, stérile au-delà de la vie, afin de renouveler les forces en sommeil. Donc, ce qui sommeille en vous, là, ça va ressurgir, bien sûr, parce que vous allez... il y a des forces que vous avez en vous que vous connaissez peut-être même pas. OK? Elle sait que ce faisant, elle honore la roue de la vie et les cycles par lesquels nous passons tous. Jeune fille, mère et vieille femme, donc vous pourriez être une femme, une mère, mais une femme, oui, mais une mère, une grand-mère, peu importe, une fille, tous sont sacrés et viennent à leur tour. Quand cette fille se montre, nous savons que l'eau coule toujours en nous et que nos cycles se renouvelleront. Donc bien oui, c'est le cycle de la vie, mais pour vraiment vous incarner dans ce que vous êtes. Le calice préserve et emmagasine les eaux porteuses de vie. Celles qu'elle bénit concevront des idées, des bébés, des œuvres d'art, des relations amoureuses et seront purifiées et renouvelées. Donc, vous avez en vous, vous avez l'âme de l'artiste, ok? L'énergie maternelle de cette belle fille est reflétée par la forme de la lune. La lune croissante est en effet le signe de la maternité. Elle soutient, bien oui, la lune, c'est la féminité, c'est les émotions, ok? Elle soutient, reçoit et fait croître l'amour, la fertilité et l'énergie vitale. Vous êtes maintenant prête à lever votre calice, à capter le flot de la vie et le boire sans crainte jusqu'à la dernière goutte. Donc, on vous dit ici qu'il est temps d'aller chercher votre Graal, ok? Le message, on vous dit ici, la matrice qui nourrit et accouche d'une nouvelle vie. La magie féminine sacrée qui donne naissance au bébé. Le flux de l'énergie féminine et les cycles de la lune, l'épanouissement, les naissances, la sérénité, la beauté de la féminine. Aller chercher notre féminin sacré, notre féminité.
l'ingestion des eaux sacrées. Les deux premières phrases de la triplicité de la déesse. La jeune fille est mère. Chaque nouvelle naissance est une nouvelle vie, une nouvelle chance. La princesse de la nature, vous êtes relié avec la nature. La mère dans sa dimension sacrée. L'expérience et la sagesse qui vient des sens. Retour à l'émerveillement et à la sagesse du corps. Fusion des êtres pour la création de quelque chose nouveau. Donc, de créer vraiment ce que vous êtes, mais ça va être nouveau pour vous. Peut-être c'est nouveau pour vous, peut-être que vous vous dites, mon Dieu, je me reconnais pas, je savais pas que j'avais ça en moi, j'ai ces facultés-là, donc on vous dit ici, acceptation, ravissement et amour. Vous êtes amour, vous êtes la reine de coupe, d'accord, vous êtes la bonne dame, c'est la source sacrée même de la bonne âme, d'accord, vous avez ça en vous. Donc, ravissement et amour, bébé, nouvelle vie. Donc, consacrer une nouvelle vie, mais c'est la naissance, d'accord? C'est la naissance d'une nouvelle vie. La circulation après la stagnation. L'eau pure en tant que boisson. Les eaux de la fertilité. Laisser couler des larmes bienfaisantes. Le printemps rouge et blanc d'Avalon, lourdes, les puits sacrés. Les rivières, les étangs et les étendues d'eau qui favorisent la fertilité sur le plan littéral et métaphorique. Donc, si c'est inversé, d'accord, si c'est le contraire, on vous dit répression des émotions et de la sensualité, méfiance et peur, dégoût des choses physiques, manque de respect pour le corps, problèmes concernant la fertilité féminine et les organes féminins. L'intellect placé au-dessus des émotions. Un masque en société. Refus d'entrer en contact avec la nature et avec autrui. On parle d'isolement. Problème intime. Peur des femmes, de la déesse, de la nature. Division intérieure. Problème d'image corporelle. Incapacité à accepter son corps tel que vous êtes. Mauvaise santé et mauvaise volonté à traiter et à guérir le corps. Donc, soit que vous êtes votre corps, il crie au secours ici. C'est comme si votre âme vous disait à votre féminin sacré, prends soin de moi, d'accord? Donc, ça, c'est à l'inverse, ok? Ça peut pas parler à tout le monde, bien sûr, là. Mais, on vous dit ici qu'il est temps de circuler, ok? Les énergies pour aller chercher votre Graal, votre meilleure version de vous-même. C'est le féminin sacré tel qu'il est. On vous dit qu'il est temps de vous réinventer, ok? Je décide de me réinventer, de mettre fin des couleurs harmonieuses dans ma vie. Je m'autorise à montrer des portes en moi cachées, à solliciter des ressources en moi pour créer la vie que j'aspire et mérite. Peut-être qu'après une période de stagnation, là, votre féminin sacré n'a pris un coup. Ok, je vais dire ça comme ça. On vous dit de travailler votre féminité ici également. Vous êtes en train peut-être de le travailler en ce moment. Et on vous dit que si vous avez le goût de vous réinventer, c'est ce qu'on vous invite à faire ici. Donc, de mettre des couleurs plus harmonieuses, parce qu'après une période de stagnation et de douleur, de pleurs, d'accord, votre corps est en souffrance. Donc, là, on vous dit qu'il est temps de vous réinventer pour aller chercher plus d'harmonie et votre Graal. OK? Ensuite, on dit, pour cela, il va falloir accueillir. OK? On a la carte Rattrapez-moi. On a ici confiance, renoncement, foi en l'inconnu. On vous dit, peut-être après une période de renoncement, peut-être que vous avez de la difficulté à avoir foi sur votre chemin parce que peut-être que vous ne savez pas trop où vous allez. L'important, c'est que vous savez qui vous êtes, OK? Puis d'être vrai avec vous-même, puis de dire, ben là, maintenant que je sais que je suis la douceur, je suis ma terre-mère,
je suis la fécondité, je représente la mère sacrée, la douceur. Là, vous allez vous réinventer avec vraiment cette sagesse, cette sérénité, d'accord, pour accomplir votre grande. On vous dit, rattrapez-moi, donc confiance, on vous dit de vous faire confiance ici. Après une période de renoncement, maintenant, je pense que vous avez la foi à l'inconnu, c'est ce qu'on vous invite à faire ici, ok? Donc, on vous dit, il est temps d'accueillir, ok? On a le 10, donc pour un nouveau départ. Mais de la version vraiment de qui vous êtes maintenant, ok? On vous dit, j'accueille les différences parties de moi. Tout en moi est aimable, j'ouvre mon cœur à moi-même, ok? Donc, ben oui, le féminin sacré, elle est pleine d'amour pour elle-même, mais c'est ce qu'on vous demande ici. Pour ça, il va falloir vous aimer davantage et prendre soin de vous également. Donc, rattrapez-moi. Où est-elle? Ok, ici, 92. On vous dit, il est temps de prendre un risque que d'autres considèrent justement très risqué. Car si ce n'est pas maintenant, quand sera-t-il? Sur le plan concret, cette magnifique carte indique que quelqu'un prend ce que les autres jugent être des risques insensés. Cela peut vouloir dire de quitter un emploi sûr, s'engager pleinement dans une nouvelle relation, prendre une décision affectant la vie entière et sans avoir à examiner toutes les conséquences. La fille n'y voit pas de risque déraisonnable car elle a la conviction que la seule voie possible est celle du courage et de la confiance. Ses actions sont guidées par la confiance intérieure et les craintes d'autrui ne se réaliseront donc pas. Pieds nus, elle quitte la sécurité pour une aventure dans l'inconnu en sachant que la guérison suivra. Elle est entrée dans la transcendance. Donc, vous êtes en pleine transition, OK? De faire confiance, de vous faire confiance, ça, c'est pas évident dans le parcours parce que c'est faire confiance à une puissance supérieure parce que c'est ce que vous êtes. Mais c'est pas facile à acter parce que là, c'est comme si vous êtes en train de vous rattraper, mais dans la vraie version de vous-même. Et ça demande de la détermination, ça demande d'être vrai avec soi-même, c'est de dire, mon Dieu, maintenant, j'ai conscience que ma vie prend un sens dans cette direction, ok? C'est prendre des décisions affectant la vie entière sans avoir à examiner toutes les conséquences. Donc, vous êtes sûr que votre chemin est dans le spirituel, d'accord? Maintenant, c'est de trouver le bon. On vous dit d'accueillir votre enfant intérieur également. C'est ce que votre âme représente, ok? Vous êtes aussi loin, très loin d'ici. On parle de quoi? On parle de rêverie créative. OK? Puis on a reconnaître et honorer ses besoins. Les blessures non comblées de votre enfance guident vos choix d'adulte. Mais reconnaissez-vous vos besoins véritables? Est-ce que vous les honorez? Donc, je vais aller lire ici maintenant la carte numéro loin, très loin d'ici. Et rattrapez-moi, ce dit en passant, c'est la transformation de votre vrai féminin sacré. OK? Donc, on est en transition pour se transformer dans notre créativité divine. OK? C'est ça le message aujourd'hui. Donc, loin, très loin. OK, 152. Donc, cette carte-ci, magnifique. Voyez-vous, ici, on a une féminine sur un éléphant. Ça, c'est la chance. OK? C'est votre chemin divin. On vous dit,
On vous dit que quand vous allez vous reconnaître, OK, dans ce que vous êtes vraiment, vous allez aller très loin, OK? Vous allez aller chercher le grand, OK? C'est un beau message aujourd'hui. On vous dit, vous avez tendance à rêver les yeux ouverts en ce moment et cette tendance vous aidera à créer quelque chose, à recevoir et envoyer des messages, à comprendre bien plus de choses que vous ne le croyez aujourd'hui. Loin, très loin d'ici, les autres diront que vous manquez de concentration, que vous êtes incohérent, que vous vous laissez distraire par votre ego, que vous vous ennuyez facilement, que votre capacité d'attention est faible, que vous avez besoin de faire pour apprendre, que vous restez trop immobile. Rester les yeux ouverts est magnifique et enrichissant, mais il est important d'enraciner ces images dans une entreprise ou un métier. Servez-vous de l'élément terre et surprenez tout le monde avec la beauté de votre création. Il y en a ici qui vont vous tenter de vous décourager, OK? Ils vont vous dire, ben non, voyons donc, tu peux pas aller dans cette voie-là. Ça n'a pas de bon sens, mais il y a juste vous, OK? Écoutez votre voix à vous. Et on parle ici, rêver les yeux ouverts est magnifique et enrichissant, mais il est important d'enraciner ces images dans une entreprise ou un métier. Donc, c'est pour, on vous emmène ici d'aller chercher votre créativité, mais pour compléter, c'est votre auto-entreprise, c'est votre leadership, OK? C'est votre créativité qui doit être mise en lumière pour partir à votre compte ici, OK? Vous êtes des leaders, OK? Des leaders. Donc, je ne sais pas si ça se dit, ça, leaders, mais en tout cas, peu importe. Bref, OK? Donc, n'écoutez pas les gens autour de vous là, qui tentent de vous déstabiliser. Gardez ça pour vous, OK? Parce que justement, on pourrait, parce que les gens ne comprendront pas vos énergies également, OK? Donc ça peut vous déstabiliser. Puis, vu que vous êtes en travail de guérison aussi sur votre vraie version de vous-même, ça pourrait vous décourager justement de vous lancer vers l'inconnu. C'est peut-être du nouveau, OK, pour vous. Et on vous dit ici, ben il est temps de vous écouter pour aller chercher votre Graal, OK? On parle d'évitement au dos de deck, OK? On vous dit, je suis prête à faire face aux situations que j'essaie d'éviter dans ma vie. Je décide de penser au niveau suivant de mon évolution. Donc là, vous allez détourner, vous avez fait un chemin, mais là, maintenant, vous allez détourner ce qui devait être détourné pour continuer, OK? Donc, vraiment, ici, j'ai des féminines qui avancent, OK, qui vont reprendre confiance en elles, puis on vous dit que là, en restant déterminé, en vous ancrant dans votre féminin sacré, bien sûr, vous allez avoir le goût de prendre soin de vous. Vous allez monter en énergie également, c'est ce que je ressens, après une période d'évitement. OK? Peut-être que vous avez évité vraiment qui vous étiez parce que ça vous faisait peur par ego. OK? Et on vous dit ici, avec la carte numéro 1, donc nouveau départ, de vous relier. OK? Les 3 grâces, entreprise avec des amis, joie, partage et nouvelle association. Donc, on vous dit ici peut-être que vous allez vous lancer dans un entrepreneuriat avec des gens aussi près de vous, avec des gens qui vivent comme vous. On vous invite à ouvrir toutes les opportunités également. Ça peut vous ouvrir des portes également aussi. Donc, voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oui, puis changer des perspectives, OK? Changer de perspective, oser changer ce qui doit l'être. Et si vos blessures n'étaient pas aussi douloureuses et importantes que vous le pensiez, ça c'est vos illusions qui vous font croire que vous n'êtes pas capable de réussir. Et si vous pouviez leur donner un tout autre sens. D'accord? Des papillons, transformation, transformer nos pensées également, tout part de nos pensées. Accepter vos émotions, OK? C'est accepter qui nous sommes avec notre part d'ombre, notre part
notre part de lumière, notre part d'ombre. Parce que l'ombre, c'est sûr, lui, il résiste. OK? C'est votre façon de faire. Vos croyances limitantes également qui peuvent vous avoir engendré des peurs. Surtout quand on apprend à se connaître vraiment, parce que dans la période d'éveil, c'est sûr, c'est pas évident. On est en train de se transformer dans la vraie version de qui nous sommes vraiment, et ça peut faire peur, et ça fait peur. On se voit pas de croire ici, là, ça fait peur, OK? Mais on vous dit, l'important, c'est de viser la cible, OK? Ne pas contourner la cible, c'est viser. Viser loin, viser haut, viser vraiment rester déterminé ici. En utilisant des images mentales, une intention et le pouvoir des émotions, vous êtes capable d'influencer votre réalité intérieure et extérieure. C'est, oui, donc on vous dit ici, acceptez ces émotions telles que vous êtes, mais on vous dit que vos émotions également pourraient vous permettre. C'est souvent dans la douleur qu'on crée quelque chose ici. OK? Puis c'est pour ça que vous avez ça en vous, la créativité. Écoutez vos émotions. Si vous avez le goût de pleurer, ben écoutez, des fois, on peut guérir son cœur dans une... C'est ça, ici, c'est créer. Dans la douleur, vous allez créer quelque chose. OK? Ça va être votre force, en réalité. OK? Ouais. Malgré les doutes, les peurs que vous avez. OK? Je fais confiance à mes intuitions et aux ressentis de mon corps. J'accueille mes doutes et je m'ouvre de nouvelles opportunités. OK? Malgré tout, ouvrez les portes. OK? Donc, ben oui, parce que là, vous êtes en train de guérir votre souffrance. OK? On parle, quoi qu'il arrive dans ma vie, je suis toujours gagnant. Tout ce qui m'arrive me fait grandir et évoluer. Après une période de grande souffrance. Et croyez-moi, ça se fait pas en une journée, là, tout ça. OK? C'est vraiment accueillir vos émotions. Notez-les. Ça peut peut-être vous indiquer une voix ou des idées, des nouvelles idées aussi également. Donc, pourquoi pas? Alors, c'est se réinventer vraiment. Vous êtes le féminin sacré, ne l'oubliez pas. Vous êtes la douceur même, vous représentez la mère, la terre-mère. On vous dit de vous faire confiance, d'accord? Ne renoncez pas ici, OK? Ayez foi en l'inconnu, ayez foi en l'univers. Puis on vous dit que vous allez, parce qu'il y a des rêves créatifs ici que vous allez réaliser, OK? Malgré les doutes, malgré les peurs, vous allez être capable de surpasser ça, OK? Donc, c'est ce que j'ai, les amis. Mon Dieu, c'est wow. Et je vais aller chercher une petite carte des licornes pour aujourd'hui. Et on termine la guidance. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus ici? Donc, on est en train vraiment pardon, après une période de doute et tout, là, on est peut-être en ce moment, pour certaines, il y a peut-être encore des doutes sur le chemin que vous voulez emprunter, mais on vous dit, suivez le courant. Mais oui, on vous dit ici d'écouter votre cœur d'enfant. On vous dit que vous êtes innocent dans cette situation-là, OK, aussi également. Agissez avec votre enfant intérieur, c'est ce que ça dit ici. Prenez le temps de jouer. OK? Prenez soin de votre enfant intérieur. Vivre avec l'émerveillement d'un enfant. Jouer. Prenez pas ça trop au sérieux, les amis, OK? Parce que ça va vous mettre dans les peurs. Amusez-vous. C'est ce qu'on vous dit ici. Prenez ça léger, légère, OK? Prenez ça comme un jeu, OK? Mais au sérieux, oui, mais comme un jeu, d'accord? C'est comme dire, OK... vous êtes en apprentissage peut-être d'une nouvelle créativité aussi. Mais ça, c'est l'enfant intérieur que vous écoutez. Vous lâchez prise sur le contrôle, vous vous laissez suivre, vous suivez le courant, mais vous écoutez votre enfant intérieur, c'est magnifique. Oui, on a besoin de danser, de chanter,
d'aller chercher des énergies pour sortir de cette colère. OK? Il y a peut-être eu de la colère dernièrement accumulée. OK? Là, on vous dit, vous allez sortir de ça. On est vraiment dans les énergies d'aller chercher notre féminin sacré, dans notre créativité divine. On vous dit, bougez en musique, dansez au rythme de la vie et réalisez vos rêves pour la danse. Donc, il y en a qui vont danser, il y en a qui vont chanter, il y en a qui vont peindre, peu importe. OK? Là, on s'en va vers notre réalisation. C'est vraiment ça ici. Mais il faut se laisser porter par notre enfant intérieur. C'est amusez-vous. Voyez pas ça trop comme une obligation. OK? Laissez-vous porter. Ramenez-vous dans votre enfant intérieur, c'est dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai le goût de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Soyez curieux, curieuse, OK? Comme un enfant. Un enfant, lui, il voit quelque chose, oh, j'ai le goût de jouer à ça, puis il va partir, puis il se posera pas de questions, il va jouer à ça. Jusqu'à temps qu'il se tanne, puis il va jouer à d'autres choses, d'accord? C'est ce qu'on vous invite à faire dans les énergies. Et ça va vous permettre de vous guérir de cette colère. OK? Moi, il y a de la colère accumulée ici, là. OK? On vous dit que vous avez la magie en vous. Vos émotions ont besoin d'harmonie en ce moment. C'est ce que je ressens aussi également. Donc, vous me direz, les amis, là. Ouais. Et ça va purifier votre union avec quelqu'un ici parce que ça a vraiment... Moi, j'ai l'impression, là, OK, que vous allez vous lancer peut-être sur une terre inconnue. Parce que on vous envoyait beaucoup d'ombre, beaucoup de malveillance, OK, qui vous appartenait pas, puis étant une éponge, étant énergétique, ça le nuit à votre avancée également. OK, c'est ce que je ressens ici. Alors, on vous dit, vous avez le goût de vous rattraper, vous avez le goût de dire, ben là, c'est assez, j'en ai marre de cette colère-là, j'en ai marre de ces gens-là, donc je nourris plus cette colère-là, je me reconnecte, je me réaligne à qui je suis vraiment et je reste focus là-dessus. C'est ce qu'on vous invite, les amis, à faire. Là, on vous dit qu'il y a des miracles qui vont se passer pour vous, OK? Vraiment. Mais prenez le recul là, sur une situation, mettez ça de côté, OK? Et, ouais. Et tournez le dos sur des gens qui ne vous veulent pas nécessairement du bien, OK? Ça nous appartient pas. Mais j'ai l'impression que par énergie, vous avez... il y a des féminines ici qui peuvent avoir ressenti beaucoup de fatigue, beaucoup de colère. Ça l'a joué sur vos émotions, vos peurs. OK, c'est ce qui tentait de ces gens-là. Il y a peut-être des gens autour de vous qui tentaient de déstabiliser votre esprit. OK, donc exprimez-vous si vous êtes capable de le faire. Sinon, ben faites juste continuer votre chemin. En n'accordant pas d'importance, parce que le féminin, c'est la féminin sacré. Notre féminin sacré, la féminine n'a pas le temps. Elle n'a pas de temps à accorder à la colère. Ça ne fait pas partie de ses énergies. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit ici. Ça vous a fait travailler, par contre, la trahison, ça nous fait travailler pour devenir plus forte, pour arrêter d'être trop gentil, puis d'être capable ça veut pas dire d'être méchante, c'est pas ça que ça dit. Ça veut juste dire de se prioriser puis de mettre des limites. OK? Vous avez appris et vous allez apprendre à mettre des limites. OK? Parce que vous devez lâcher prise ici. Vous deviez faire le deuil ici d'une relation que cette personne-là, peut-être qu'elle nourrit quelqu'un d'autre dans sa vie. Il y a peut-être des secrets, des non-dits ici. OK? Et là, vous allez lâcher ça, puis c'est pour ça qu'on a vécu ça là, ces derniers temps. Puis en ce moment, il y en a encore. OK? Donc, on vous dit ici, il est temps de focusser sur notre réalisation, parce qu'on n'a plus de temps à perdre avec ça, simplement. On n'a plus de temps à perdre avec ça. Ce qui est important pour nous, vous êtes en train de réaliser c'est quoi qui est important pour vous, puis que ces énergies-là vous fait perdre un grand temps précieux. OK? N'oublions pas, les amis, c'est ça qui nous attend. Allons le chercher. On mérite ça, les amis. Mais c'est vous
Ça dépend de l'énergie que vous allez y mettre. OK? Rattrapez-moi, là, je suis en transition, quel chemin que je veux prendre. OK? Regardez, là. Elle se lance dans le vide complètement, dans l'inconnu, elle est prête à faire le pas comme le fou. OK? J'en ai plus rien à foutre de ces relations-là. Moi, j'avance, je m'écoute. J'écoute mon féminin sacré et j'avance. Peu importe le chemin, peu importe les blocages que je rencontrerai. Parce que de toute façon, vous avez vécu vous avez passé par toutes les émotions. Vous avez traversé tellement d'épreuves, les amis, qu'il n'y a plus rien qui vous fait peur. C'est ça que ça veut dire, ça ici. OK? Et là, vous allez vous réaliser maintenant, parce que votre enfant intérieur, vous allez l'écouter, vous allez vous donner cet amour-là, puis là, ici, on vous dit, il est temps de vous réaliser. OK? On est vraiment dans cette énergie-là en ce moment. Il est temps de danser avec la vie. C'est pas d'être dans le contrôle, c'est plus se laisser porter par son enfant intérieur. OK? Ouais. Puis on vous dit, pour aller chercher une atmosphère plus chaleureuse, OK? Créativité, voyez-vous, là? Voilà, donc c'est dans votre créativité et dans une vie saine, OK? C'est ce que vous êtes, c'est ce que vous voulez. Et vous allez vous arranger pour l'avoir, OK? Pour aller chercher votre destinée, parce que votre destinée, vous êtes un soleil, OK? Vous voulez la lumière, vous, ce que vous voulez, c'est briller, OK? Mais oui. Puis il y a un événement à venir dans les 6 mois, OK? Peut-être qu'éventuellement, ça va peut-être prendre 6 mois avant que votre réalisation se concrétise. En attendant, vous pourriez peut-être également, ça peut être dans la lithothérapie également, ça peut être dans les soins, OK? Mais on vous dit que c'est un succès, OK? C'est un succès assuré, OK? Il y en a, c'est dans les soins énergétiques, il y en a, ça va être dans d'autres créations, peu importe, d'accord? Mais ça comprend les soins, soit les soins par la communication, par les émotions. Il y en a, c'est des soins par écriture. Il y a toutes les possibilités sont possibles, mais écoutez votre féminin sacré, d'accord? C'est sa mission divine. Votre âme, c'est juste vous qui sait ce que vous êtes bon pour créer. Il y en a, c'est pas juste un choix. Peut-être que vous avez beaucoup de talent. On a tous beaucoup de talent, c'est pas ça que je veux dire, mais en réalité, c'est de faire un choix et d'y tenir. OK? Mais il y en a une en tant que telle qui va vous parler peut-être plus que d'autres. OK? Donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura parlé, les amis. On fera nos guidances demain à suivre. Donc, c'est des belles énergies. Donc, c'est vraiment pourquoi qu'on nous invite à mettre ces énergies-là devant nous. C'est pour justement, on a peut-être tenté de vous bloquer. OK, d'accord, c'est de sortir de ces... on veut même plus y penser, comprenez-vous? Ça a été tellement prenant, tellement wow, c'est wow, trop lourd. Donc là, on est rendu là. C'est tout simplement ça, on est rendu là à dire, OK, maintenant, je fais confiance, je sais qui je suis. Je suis la féminin. Je suis une féminine qui mérite. J'ai des dons, j'ai des talents, j'ai tout ce qu'il faut pour concrétiser ce que je veux. Il faut juste décider, OK, faire le bon choix. Puis si vous vous plantez sur une direction, les amis, c'est pas grave. L'important, les guides sont là pour vous y aider. Ils vous dirigent, OK, ils vous guident. Les enverroirs, des plumes, par des âmes sœurs, d'accord? Vous allez rencontrer des gens. L'univers vous teste pendant le parcours. Vont vous envoyer des bonnes personnes, justement, si vous êtes sur la bonne voie. On va vous envoyer des gens, OK, ici, là. Rencontrer des nouvelles personnes, OK? Embarquez dans le jeu, les amis, embarquez sur votre lignée, votre féminin sacré. Réunissez-vous avec d'autres féminines. C'est de l'apprentissage également, d'accord? C'est très beau, vraiment. Donc, la porte du géant vert, ben oui, hein? Porte des fées, cycle annuel, le point d'accès galactique et terrestre. Maintenant, vous allez vous réaliser dans la matière, vraiment dans le concret, dans le 3D, OK? En étant relié avec le céleste, OK?
Donc, c'est magnifique. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Donc, on se voit bientôt. Je vous souhaite une belle journée. Ici, c'est la tempête au Québec. Pratiquement 30 à 35 centimètres. Donc, c'est magnifique. Moi, j'adore l'hiver. J'adore quand il y a des tempêtes. J'aime ça quand il y a de l'action, moi. Je suis une vraie scorpion. Une vraie machine. Donc, mais j'adore. C'est la tempête. C'est après la tempête vient le beau temps. C'est comme ça que je termine ma vidéo. Donc, je vous embrasse, les amis. Merci. Bye bye.